Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc de la sécurité et surtout des risques liés donc aux chutes de plein pied, aux machines et outils et liés au bruit. Tout d'abord, les risques de chute de plein pied, glissade, faux pas, perte d'équilibre entraînant une chute de plein pied sont fréquents et peuvent occasionner des lésions graves. Quelques causes de glissade. Les surfaces humides et graisseuses, des versements accidentels, les intempéries, le revêtement de sol qui ont des degrés d'adhérence différents d'un endroit à un autre. Quelques causes de trébuchement. La vue obstruée, l'éclairage déficient, l'encombrement, tapis et couvre-plancher décollés ou mal ancrés, des câbles à découvert, des surfaces de marche irrégulières ou inégales. Pour éviter donc cet accident bête, maintenir l'ordre matériel, une place pour chaque chose à sa place. Nettoyer immédiatement les déversements, porter des chaussures adaptées, des EPI adaptés, signaler les revêtements de sol endommagés ou souillés, pas de précipitation. Garder les passages libres de tout obstacle, couvrir les câbles qui traversent les passages. Maintenant, nous allons parler des risques liés à l'utilisation des machines et des outils. Ce n'est pas parce que vous les utilisez tous les jours que les machines et les outils sont sans risque. Il peut y avoir donc des décharges électriques ou des blessures. Chaque machine d'outillage présente des risques spécifiques. Pour s'en prémunir, il est nécessaire de respecter certaines consignes et de bien lire les notices d'utilisation de chacun des appareils. Les machines-outils ne doivent pas être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Règle générale. Tout d'abord, maintenir le poste de travail propre et bien éclairé. Veillez à garder une position stable et équilibrée. Concernant les machines, respectez les consignes, les notices. Vérifiez le bon état de la machine. Vérifiez la bonne mise en place des systèmes de protection. Connaître les systèmes d'arrêt d'urgence et porter les EPI adéquates. Pour l'outillage, utilisez les outils adaptés, remplacez le matériel abîmé, respectez les notices d'utilisation, bien ranger l'outillage après l'utilisation et utiliser l'outillage dans de bonnes circonstances. Concernant le bruit, les risques liés au bruit. Le Code du travail stipule qu'en cas de dépassement du niveau sonore supérieur à 85 décibels, il est obligatoire de porter des protections anti-bruit. Il est fortement conseillé de porter déjà des 80 décibels. Quelques chiffres. 80 décibels, c'est un milieu considéré comme bruyant. 90 décibels, risque de perte d'audition. Et 130, perception de la douleur. On considère qu'il y a une perte d'audition dès qu'on est exposé de matière prolongée à un bruit supérieur à 85 décibels. Il ne s'agit pas uniquement d'éviter la surdité. Le bruit favorise également le risque d'accident, le trouble cardiovasculaire, les troubles de sommeil et le stress au travail. Moyen de prévention, une seule solution, porter des protections auditives. Tout retrait d'une protection auditive au cours de la journée de travail réduit très vite son intérêt. En conclusion, pour connaître toute la sécurité, il faut donc bien connaître les EPI, connaître donc les différents risques, on a vu donc dans les autres vidéos, les chutes en hauteur, les risques de chute en hauteur, les risques liés aux manutentions manuelles et mécaniques, les risques de chute de plein pied, les risques liés au bruit. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.